Les multitudes de variantes sont totalement ouvertes et à partir de ce moment-là, on peut faire plaisir, on peut créer tout ce qu'on veut. Et honnêtement, ce premier épisode m'a laissé sur le... si tu voulais installer le multi-univers dans l'univers Marvel, honnêtement, ça a été fait avec brio. Je pensais pas que le premier épisode de What If était aussi surprenant, intéressant et aussi marquant, installant quelques bases dans le multi-univers. Tu veux savoir de quoi on parle? On parle de What If, le premier épisode vient de sortir, on va en parler ensemble. Allez, on y go! Salut, c'est Mister Geek, bienvenue sur la chaîne. Honnêtement, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. On va parler un peu de l'épisode de What If, la nouvelle série Marvel qui vient continuer un peu les aventures de l'univers Marvel, mais cette fois-ci en dessin animé. Et pour la faire courte, qu'est-ce que What If? What If est la nouvelle série Marvel qui vient s'installer. Juste avant, il y avait Loki ainsi que Falcon et WandaVision. Et cette fois-ci, nous accueillons dans l'univers Marvel What If, la nouvelle série animée qui passe plutôt particulièrement bien, j'ai envie de vous dire, parce que honnêtement, pour du dessin animé, je pensais ça plutôt un peu simple, mais en fait c'est vraiment joli, graphiquement c'est très beau. On s'approche à peu près un peu du cel shading, des fameux jeux un peu de Zelda, mais un peu plus travaillé, et ça passe honnêtement, véritablement bien, et ça fait extrêmement plaisir, on s'y prête totalement au jeu, on se laisse totalement captivé par les graphismes et surtout par la mise en scène qui est vraiment bien réalisée. Et quoi de beau de commencer par le premier épisode de What If qui a su totalement transcender toutes les règles du MCU directement en commençant par le premier épisode, c'est-à-dire qui est pour nous Captain America. Et là automatiquement, en fait, on va parler un peu des aventures de Captain America mais sous un autre sens. Et c'est vraiment déstabilisant car tout de suite on n'a plus du tout la même base. On nous l'explique dès le début du générique. L'univers étant divisé en plusieurs prismes, dans chaque prisme étant une aventure qui s'est totalement été différente de la nôtre. Et à partir de ce moment-là, les multitudes de variantes sont totalement ouvertes et à partir de ce moment-là, on peut faire plaisir, on peut créer tout ce qu'on veut. Et honnêtement, ce premier épisode m'a laissé sur le... Je me suis dit qu'on va commencer à jeter un petit coup d'œil un peu en retrait sur le premier épisode de What If. Je pensais pas que ça allait casser trois pattes à un canard, honnêtement, je me suis dit une animée ça va pas tenir forcément la route. Et honnêtement, j'ai perdu mon pari, le challenge est totalement réussi. Ce premier épisode est vraiment ouf, mais vraiment. J'insiste vraiment, on retrace un peu les aventures de Captain America, mais sauf que cette fois-ci, Captain America, dans cet univers-là, n'existe pas. En fait, c'est Captain Carter. Déjà, à partir de ce moment-là, ça change toute la base. Alors du coup, on garde à peu près le même système, Captain devant aller dans le caisson, mais le problème c'est qu'en fait, il se fait tirer dessus et du coup, c'est Carter qui y va dedans. Et reste à des courses, elle y ressort, mais attention, elle y ressort totalement carré, musclé sec, on sent que la nana... Elle a fait de la muscu, elle a fait les épaules, elle a fait tout ce qu'il fallait. Honnêtement, c'est un épisode qui est totalement réussi. On retrace vraiment, comme je l'ai dit, les aventures du premier épisode de Captain America, The First Avenger. Et... ouais, The First Avenger. The First Avenger. Et honnêtement, ça passe bien, les 30 minutes passent honnêtement vraiment bien. La trame reste à peu près la même, les personnages autour de Captain dans notre film restent à peu près le même. Et là, dans Captain Carter, reste totalement le même. C'est-à-dire le père Stark, Bucky Barnes, on a même aussi bien Steve Rogers qui, après un petit temps d'adaptation, en fait, se voit pas totalement exclu de l'aventure dans cet univers-là, et c'est vraiment intéressant. Et moi, je trouve honnêtement que c'est un pari totalement réussi. Captain Carter passe très bien, et honnêtement, moi je dis que elle fait pas de l'ombre à Captain America parce que Captain America, j'adore, c'est mon personnage préféré, je sais. Dites-moi dans les commentaires quel est votre perso préféré. Moi je kiffe Captain America, honnêtement je sais qu'il y a la team Iron Man, mais moi j'adore Captain America, j'arrive pas à passer outre, c'est mon coup de cœur, franchement c'est le premier Avenger, il a la classe quoi. Et comme je disais, on continue exactement la même trame que dans le premier épisode, mais avec des événements qui vont totalement changer. Dessus on y apprend dans cet épisode que effectivement, on a un premier prototype d'un Iron Man. Et oui, vous voyez déjà directement, la base est totalement faussée. Il y a Iron Man dedans, dirigé par Steve Rogers. Là, déjà, quand j'ai vu ça, j'étais totalement affolé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans cet univers? On change vraiment toutes les bases pour un premier épisode. C'est sacrément intéressant. On a toujours ce vilain méchant crâne rouge qui vient toujours nous enquiquiner. Parce que vraiment, je voulais dire un autre mot, mais je voulais pas dire autre chose. Qui vient vraiment nous enquiquiner. Et en fait, ça passe plutôt bien. Bon, après, c'est une histoire qui est quand même survolée. On a quand même toute l'équipe d'acolytes de Captain qui sont présents en 1900 avant qu'ils se fassent totalement glacer.
Et on part toujours sur le même principe, la quête de ce Tesseract bleu. Donc ça reste à peu près les mêmes bases, mais honnêtement ça passe vraiment bien. L'ambiance est vraiment bien présentée. On garde à peu près le même esprit que Captain, mais en Captain Carter. La magie opère et ça marche vraiment bien. Honnêtement, j'ai vraiment kiffé. Et bien évidemment, on se retrouve toujours à la phase finale avec Crâne Rouge qui vient récupérer ce fameux Tesseract bleu et qui va impérativement essayer d'ouvrir ce vortex. Car je me souviens plus très bien dans l'épisode si il ouvre ou pas ce vortex. Il me semble bien que dans l'épisode, Steve Rogers sauve un peu le monde et se retrouve totalement glacé un peu dans l'Arctique, alors que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Crâne Rouge arrive à ouvrir le Tesseract, ouvrir un passage, et en fait, il y a des tentacules, des pieuvres, ce qui est vraiment intéressant, ce qui est vraiment intéressant, parce qu'on va y revenir un peu plus tard. On y retrouve des tentacules qui y sortent, et Crâne Rouge meurt. Au moins, ça, c'est sûr. Déjà, quoi qu'il arrive, cet enfoiré, il meurt. Et sur les événements, on a encore Steve Rogers qui vient prêter main forte à Captain Carter et ça passe toujours vraiment bien. On y retrouve tous nos personnages et surtout ce qui est aussi intéressant, c'est que toutes les voix françaises y sont vraiment bien représentées. On se laisse vraiment prêter au jeu et on se raccroche. Ça rajoute une pièce rapportée à l'épisode, ce qui fait qu'on n'est pas totalement détaché de cet univers en prenant des voix off qui étaient totalement immondes ou qu'on aurait pu trouver, genre par exemple pour ne citer le jeu Avenger ou qui avait totalement des voix totalement pourries, vraiment pourries, pour un doublage qui était totalement catastrophique que j'ai vraiment détesté et j'avais vraiment peur qu'il refasse ça et là honnêtement ça n'a pas été reproduit, toutes les voix des personnages du premier film ont été retranscrits et ça fait vraiment plaisir, on s'y prête vraiment au jeu et ça c'est vraiment un bon point positif, donc cet épisode m'a vraiment tenu en haleine. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Captain Carter suit à peu près les mêmes directives que Steve Rogers. Sauf que Captain Carter, elle est plus intelligente, elle va pas mourir glacée du cul. Elle va pas rester congelée, sauf qu'elle va repousser impérativement l'attaque de monstres, ce qui est vraiment intéressant, et en fait passer ce vortex et se retrouver téléporté en 2012, c'est-à-dire dans la base du Shield avancé avant que Loki arrive avec ce fameux Tesseract bleu et qui vient tout détruire. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais là, le point où je voulais revenir, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des tentacules qui sortent. Ça veut dire qu'il y a des monstres. Ce qui veut dire que ça laisse la place à Blade. Ça, c'est cool. Parce que franchement, Blade, pour l'installer dans un univers, c'était vraiment assez délicat parce que c'est quand même assez particulier, c'est assez gore, c'est des vampires. Et là, on avait des tentacules et c'est quand même une belle connotation. Alors, j'espère que je me tromperai pas, mais j'espère voir des zombies sur cet univers qui sera vraiment intéressant. Alors, pour faire un peu la conclusion de cet épisode, c'était vraiment... C'était cool. Honnêtement, moi j'ai vraiment adoré regarder cet épisode, 30 minutes qui a été retranscrit, retraduit, et dans ce prisme, comme il explique au tout début, car le gardien est omniscient, il sait tout, il voit tout, mais surtout quoi qu'il arrive, il ne peut en aucun cas interagir, ce qui fait totalement la parallèle à la série Loki, dans le dernier épisode, qui nous parle effectivement qu'il y en a un qui contrôle le temps, mais ça on y reviendra plus tard, parce qu'il y a énormément de choses à dire dans cet univers Marvel qui est totalement richissime. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du premier épisode de What If. Moi, je suis totalement conquis. J'attends les autres épisodes avec une grande hâte. Honnêtement, ça surpasse un peu tout ce que j'avais pensé. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour un premier épisode de What If. Donc, il y en aura plein d'autres les autres semaines. Et faites comme d'habitude, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour voir d'autres contenus de ce style. Ça peut vraiment vous plaire. Nous, on se dit à très vite. Allez, les amis, c'était Mr. Geek. Ciao!